Et pour cela, on retrouve en direct de Tunis Mohamed Haddad. Bonjour Mohamed. Bonjour Naïma. Plus de 3 ans après la Révolution, certains procès contre les assassins des manifestants piétinent encore. Au banc des accusés, l'ex-président Ben Ali évidemment, plusieurs ministres, des cadres du ministère de l'Intérieur. Et à la surprise générale, la Cour d'appel militaire de Tunis a allégé des peines qui ont été prononcées en première instance. Mohamed, la première question, comment la justice militaire justifie-t-elle cet allègement des peines justement ? Cet allègement, c'est en réalité un coup de théâtre dans ce qu'on appelle ici l'affaire des martyrs et des blessés de la Révolution. Des peines de 15 ans prononcées en première instance ont été commuées en appel en 3 ans. Comment est-ce possible ? Eh bien, la justice militaire a décidé de reconsidérer les actes d'accusation. Par exemple, les personnes inculpées de meurtre avec préméditation ont vu leur accusation requalifiée en violence grave ayant entraîné la mort ou bien en homicide involontaire. Et considérant que les accusés sont en détention depuis 3 ans, leur peine a donc été purgée. Certains ont été libérés, d'autres, comme Rafiq Haj Qassem, ministre de l'Intérieur de l'époque, et Ali Seriati, chef de la garde présidentielle de Ben Ali, ne tarderont pas à retrouver leur liberté. Une exception symbolique, cependant, le cas Ben Ali. En exil en Arabie Saoudite depuis 2011, la perpétuité a été confirmée contre l'ex-président. D'accord. Alors, l'autre question qui se pose, c'est évidemment quelles sont les réactions en Tunisie ? D'abord, pour les familles de victimes, en effet, ces allègements ont été vécus comme une trahison de la part de l'institution militaire, et en particulier, certains dénoncent un marché entre les forces politiques d'hier et d'aujourd'hui, au détriment des blessés et des victimes. La plupart des partis politiques ont condamné les décisions du tribunal militaire, sauf le parti Nida Tounes, le principal parti d'opposition, Ennahda, a estimé qu'il fallait respecter les institutions judiciaires et les lois en vigueur. Ce parti d'obédience destorienne s'apparente ainsi de plus en plus à une maison d'accueil d'anciens responsables du Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti de Ben Ali. De son côté, l'Assemblée nationale constituante a ressorti de ses tiroirs un projet de loi portant création d'une cour spéciale pour les affaires des blessés et des martyrs de la Révolution, un projet dans les casiers depuis 2012. Cet opportunisme est à son tour critiqué par certains juristes. Cette cour spéciale peut être considérée comme une justice d'exception, une mesure interdite par la nouvelle constitution entrée en vigueur en février dernier. Et pour Ahmed Rahmouni, le président de l'Observatoire pour l'indépendance de la magistrature, il faut que les blessés et les martyrs aient droit à la même justice que tous leurs concitoyens. Cette ONG demande que ce procès soit réexaminé par la justice civile. Et puis les caciques du régime de Ben Ali sont donc sur le point d'être libérés. En parallèle, certains militants et membres des familles des martyrs considèrent qu'ils ont été intimidés. Tout à fait, Naïma. Elmi Chniti, le frère d'un manifestant tué à Tala, dans l'ouest tunisien en 2011. Elmi est très actif pour faire valoir la cause des martyrs de la Révolution. En rentrant ce week-end d'un entretien avec le président de la République, il découvre qu'il est recherché par la police pour l'incendie d'un poste de police dans sa ville natale, à savoir Tala. Et il passe tout le week-end en état d'arrestation. Hier soir, peu après sa remise en liberté, lors d'une conversation, il a démenti toute implication et a estimé qu'il est victime d'une intimidation. Selon lui, une partie du ministère de l'Intérieur n'accepte toujours pas le changement de régime. Enfin, Helmi Chniti affirme que ces jugements ne sont pas une surprise. Pour sa part, il va continuer sa mobilisation pour faire valoir les droits des martyrs et des blessés de la Révolution. Mohamed Haddad, vous êtes notre correspondant en direct de Tunis. Merci pour ces informations. On vous dit à très bientôt. Place à la revue de presse avec des articles les plus marquants choisis par Amina Ben Khalaq ce matin et des